Et d'ailleurs, je sais pas si t'écoutes des podcasts, mais je sais pas, un jour, je rêverais de faire un épisode de podcast ou d'avoir un podcast, je trouve ça trop bien. Mais si tu veux, meuf, on fait un podcast, hein. Moi, je suis chaud de ouf. Hey! Bienvenue sur Girls Talks! C'est bon, on l'a fait! Enfin Oui. Le rêve est en train de se réaliser. Et oui, Premier épisode, ici Cassandre. et ici. Oriane, 1m60. C'est vrai, tu peux mettre ça? Oui. J'ai l'impression que t'es plus grande que moi. Non, mais toutes les personnes qui me disent qu'elles font 1m60 sont plus petites. Pourtant, je fais 1m59. Donc, vous êtes tous Mais des je te menteurs. jure que moi je fais 1m59. Hein. Je mets 1m60. Tu sais que sur ma carte d'identité, tu sais quand tu fais ta carte d'identité, tu dois mettre la taille que tu fais. Oui. Et ben moi, je me disais, bon, je dois faire 1m65 et tout. Pas du tout. Du coup, vraiment, sur mon ancienne carte d'identité, il y a écrit 1m65. Alors N'importe que je quoi. fais vraiment 1m59. La dame m'a vraiment mis 1m59. Elle n'a pas fait de cadeau. Putain, mais elle t'a mesuré? Oui. Ah ouais, putain. Mais moi je me souviens Rigide. pas. Je me souviens pas que j'ai fait ça quand je l'ai refait. Enfin bref, petite anecdote, voilà. Oui, ça commence. 1m60. On fait toutes les deux 1m60. Oui. On a le même âge. Des petites meufs, le même âge, c'est-à-dire. 25 ans. Hein. Ouais. Le quart de siècle. Aïe, Oh my aïe, god. aïe. Plus près de la trentaine que C'est de la pas grave. vingtaine. Ça aussi, faudra en parler parce que putain, ça fait mal. Hein. Moi, j'ai eu du mal à digérer la petite pilule. Ouais, moi j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans. Oui, en vrai, c'est surtout dans la tête. Enfin, en fait, si on parle comme ça, on avait 40 ans. Oui, C'est dans la tête, genre. c'est vrai que c'est aberrant. Mais bon, on a le droit de se sentir dinosaure un peu. Oui, mais c'est qu'en fait on rentre dans un moment où on n'a plus d'excuses d'être jeune et d'être... on est adulte quoi, on doit gérer On n'a nos pas le trucs. choix. Ouais. Bref, aujourd'hui on va vous parler de l'amitié. Parce qu'il y a à dire sur l'amitié quand même. Ah oui, il y a tellement de C'est quand types même- d'amitié, puis ça évolue en fonction de nos vies, etc. Et du coup, comment on s'est rencontrés? Tu te Oui, souviens? oui, je me souviens, et c'est rare que je me souvienne des premières rencontres en plus. C'est vrai que moi aussi je m'en souviens. C'était la rentrée en seconde. Tu me dis oui, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? J'étais là, oui. Oui, premier Et jour de là- la rentrée. Avec tes petites lunettes, Ah. je me souviens. On était trop mignonnes. Et bah voilà quoi. Depuis, on se Oui. quitte plus. Depuis 10 ans. Je t'ai bien senti, En plus, c'était un peu du hasard, on a eu de la chance. Ouais. Mais il y avait une place de libre, je l'ai prise. Et voilà, comme dans la Je vie finalement. t'inspirais confiance. Ouais, faut saisir les opportunités. C'est ça. J'avoue, parce qu'en vrai, je me dis, ça se trouve, on serait passé à côté quoi. Ouais. Si t'avais pas demandé, peut-être que quand même on serait venus l'une vers l'autre à un moment. Ouais, mais on aurait peut-être évolué dans des groupes différents. Hein. Mm, mm. Parce que c'est vrai que dans notre classe, il y avait beaucoup de groupes. Enfin, tu sais, c'était très quand même, je sais pas si tu te souviens, Ouais. les gens étaient quand même hyper groupés quoi. Ouais, il y avait des ambiances différentes dans les Ouais. groupes, c'est vrai. Ouais, ouais. Puis après le lycée, toi t'es partie déjà. Première année, Ouais. t'as fait la seconde, t'es partie. Oui. En fait, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre, mais j'ai senti qu'il fallait que j'aille dans ce lycée. Et je pense que c'était pour vous trouver avec le recul. Parce que j'y suis allée 1 an, je vous ai trouvé, puis je suis repartie, j'ai fait mon truc ailleurs. C'est fou. J'avais aucune raison d'y aller, je connaissais personne, c'est loin de chez moi, c'était une école privée, alors j'ai toujours fait que du public. Ouais. Il y avait vraiment aucune raison, j'ai juste eu un petit coup de cœur inexplicable. Et finalement, j'ai trouvé mes copines de vie. C'est ça. Et ben tu sais que pour moi, c'est Ah ma ouais. meilleure année, celle de seconde, à l'école. Oui, c'est ce que tu dis à chaque fois. Moi, je pense que c'était une bonne année aussi. Mais peut-être parce que j'ai fait les 3 autres années après, tu vois. Oui, Et là, ça j'en ai gâche eu marre. les 2 autres. C'était trop, c'était too much. Mais bon, en vrai, c'était quand même bien. Les années lycée, c'était bien. Parce que tu vois, en fait, je m'éclatais avec vous. Que j'étais très heureuse dans notre lycée, mais j'ai pas trouvé autant des amitiés fortes. Ouais, C'est des amitiés qui ont, avec le temps, qui sont un peu tombées dans l'oubli. ouais. Mais en vrai, tu vois, j'ai l'impression qu'au lycée, notre amitié était pas si forte, si. Elle était... Bah quand même, on l'a gardée, donc... Oui, on l'a gardée, mais parce que j'ai l'impression que ça s'est plus renforcé après. Avec le temps, oui, ça Ouais. c'est sûr. Genre, surtout après les études. Oui, oui, carrément. En fait, après les études, on a eu tout d'un coup plus de temps. Ouais, Et c'est ça qui a fait la différence, je pense, parce que c'était le moment où pourtant t'es partie à Paris, donc on pouvait moins se voir, mais finalement on se donnait plus de moyens de se voir. ouais. Puis je pense qu'on était aussi toutes les deux dans une phase de notre vie où on avait besoin l'une de l'autre, peut-être.
Oui, oui, Je oui. pense, tu vois. Parce que moi, je sais que... Enfin, en vrai, j'étais en couple et je sais que je voulais trop passer du temps avec vous. Mais à la fois, vu que j'étais un peu dépendante de mon couple aussi, enfin, affectivement, je pense que aussi le fait que ma rupture arrive, ça a grave facilité la chose. Genre le rapprochement. Ouais, je vois. Et Et moi, tant mieux. c'était aussi un peu. Moi, c'était à un moment donné, oui, où j'avais justement eu des déceptions amicales par ailleurs. Mhm. Et ça m'avait vraiment bouleversée. Et Ouais, je tu me m'as souviens. soutenue sur ça, donc on s'est bien soutenus au bon moment. Et surtout, on s'est donné l'opportunité de se voir, de se rendre visite, Ouais, de se parler beaucoup par message, d'être là l'une pour l'autre et tout. Et tout ça, ça a énormément renforcé sur les dernières années là. ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, l'amitié à distance, c'est compliqué. Enfin, en vrai, si tu ne l'entretiens pas, je pense que c'est quand même... En vrai, c'est comme les relations à distance, hein. Enfin, je veux dire, relations amoureuses, c'est exactement la même chose. Ouais, Et c'est compliqué, genre si tu t'as pas, si tu t'essayes pas aussi de te mettre à la place de la personne, de comprendre qu'aussi la personne elle est pas, oui t'es là pour ton ami mais t'es quand même pas, enfin t'es pas, la personne n'est pas dépendante de toi, donc elle a le droit aussi d'avoir sa vie, tu vois. Et je oui. pense que c'est le juste milieu qu'il faut accepter et que parfois les gens n'acceptent pas. Mais ça, c'est dans toutes les relations, c'est Oui, clair. oui. Mais c'est ça, en fait, c'est, je pense que c'est la limite vraiment à... où faut se dire, ok, bah, c'est mon ami, c'est mon copain, mais... ou ma copine, mais faut que je lui laisse du temps, quoi. Enfin, elle a sa vie, de son côté. Parce que moi, j'avais ma meilleure amie, mon ancienne meilleure amie, et je pense que ça s'est fini à cause de ça, parce qu'on était à distance et qu'elle comprenait pas que je lui réponde moins, que bah, quand t'as aussi un copain, quand t'as d'autres amis qui arrivent dans ta vie, bah t'as moins de temps aussi un peu pour la personne, mais c'est pas pour autant que tu l'aimes moins, tu vois. Oui, non, mais les relations à distance, c'est tout un monde. C'est sûr que ça peut pas être la même chose que quand tu te vois tous les jours, parce que ça entretient des Ouais. liens, etc. Et donc, oui, ça demande, je pense, d'être bien avec soi-même et d'accepter que l'autre. Ouais, faut avoir confiance en fait en l'autre. Mais c'est vrai que en vrai, on est quand même, on a un groupe de copines où on s'est jamais embrouillé en vrai. À Non, part une fois d'ailleurs, c'était ridicule, c'était, c'est honteux. c'était honteux. Mais d'ailleurs, on en reparle des fois et vraiment on rigole parce que c'est gênant. C'est gênant pour tout C'était le monde. pour rien, ouais. Mais en vrai, c'est vrai qu'on s'est jamais pris la tête, on s'est jamais. C'est fou. Je trouve ça fou en vrai, en 10 ans d'amitié. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que on est assez chill, enfin, ça veut rien C'est dire, vrai qu'on mais. s'en fout. Non, mais je veux dire, on est. On fait pas des réflexions, des remarques Mais ou. je pense qu'on est bien, on est bienveillante, comme tu dis, mais on a aussi un truc de. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir spécialement confiance en moi, mais il y a un truc où c'est pas parce que, par exemple, je pense à un truc négatif de moi que je vais le rejeter sur quelqu'un d'autre. En Oui, fait, on arrive à faire la part des choses. clairement. Genre, nos émotions impactent pas notre amitié. Ouais, c'est ça. Aussi. Je pense il y a parler avec le cœur et réfléchir avec la tête. Ouais, Enfin, ouais. je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais des fois, ça peut arriver, par exemple, imaginons qu'on sente quelque chose de négatif pour quelque chose. Par exemple, je pense à de la jalousie, que ce soit en amour, en Mhm. amitié. Ça, tu peux pas le contrôler. Mais Ouais, si tu te rends compte que t'es jalouse et que t'agis pas dessus, ouais, bah, ça n'a pas clairement. forcément besoin de dégrader ta relation. C'est sûr. Mais tu vois, c'est. Bah, tu te souviens de la vidéo que je t'ai envoyée d'ailleurs sur Insta, là, des genre copines qui font des remarques Ah oui, l'enfer. en mode hyper toxique. J'étais là, mais, oh, mais Dieu merci que je n'ai pas connu ça parce que ça Ouais. m'aurait détruit. En fait, ça serait bien, ouais, ça serait bien d'identifier un peu les clés qui font qu'on n'est pas, qu'on arrive à avoir une amitié durable, quoi. Je pense que déjà, il faut avoir envie que l'autre se sente bien. Ce qui fonctionne aussi, c'est, c'est-à-dire qu'on adore se voir tout ensemble, mais en vérité, nos vies font que c'est difficile. On n'arrive jamais à sortir ça. Oui, ça arrive une Je fois pense, par an. ah ouais, clairement, ou 2 fois max, mais c'est tout, hein. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se voit par deux, par trois. Enfin, on peut se voir sans. Et il n'y a pas du tout de jalousie, quoi. Non. C'est que si on fait pas ça, on se voit pas, quoi. Ouais. Puis on n'est pas là en mode, ah, t'as vu tel, non, 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 sans moi. Oh, mais quel enfer, imagine. Mais ça revient sur le fait d'aimer l'autre et de vouloir son bien. C'est. Ouais. On est Et contente que même les autres se quand voient. je sais que tu vois les filles sans moi, je suis là, ah, mais trop bien. Enfin, je suis trop contente.
Bah oui. Et enfin, je sais pas. Je sais qu'il y en a, il y a des personnes qui peuvent être jalouses de ça, genre. Oui, oui. Mais J'en bon, à j'en la connais que fois. ça dérange, mais je pense vraiment que pour que ça fonctionne, il faut prendre sur soi là-dessus et se demander pourquoi ça te dérange, en fait. Ouais. Faut pas être possessif en fait en amitié. Même en amour. Enfin, Oui, dans tout. Faut pas être possessif du tout parce que dans tous les cas, bah, la personne elle vit. Tu peux pas empêcher l'autre de vivre, oui. de faire sa vie. Enfin, voilà. Mais c'est ça, en fait, être positif, ça sert à rien, parce que de toute manière, la personne, elle fera ce qu'elle Bah, veut, bien sûr. que tu sois jaloux ou pas. Clairement. Mais on n'a pas de problème de dépendance affective aussi qui font qu'on n'a pas de problème de confiance, et c'est ça qui nous aide aussi. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens, ce soit des combats pour eux. Oui, oui. Bah, oui, oui, bien sûr. Là, vraiment, je trouve que nous, on a quand même un truc idyllique, hein. Comment on se lance des fleurs depuis le début, mais c'est Non, mais vrai que c'est c'est vrai. idyllique. Si j'ai un conseil, moi, c'est juste se faire confiance. Faut faire confiance, Oui, mais faut pas être faut non pas plus être... flippé. Faut pas être flippé d'avec qui tu vas être ami. Mais faut être lucide. Faut pas voir le mal partout. Moi, je vois beaucoup le mal partout, mais faut réussir à être quand même positif sur ça et mais si tu le sens pas, tu le sens pas. Ciao quoi. Oui, oui, Il y a pas s'écouter. de faut C'est s'écouter, c'est faut encore, beaucoup s'écouter. c'est encore le truc de y a pas de règle en fait. Non. Si tu le sens Mm, pas, tu le sens pas, c'est tout. clairement. C'est pas grave. Et parfois c'est vrai que c'est pas facile hein, de se dire bah fais chier je pensais que ça mènerait à quelque chose et au final bah non. Et quand je vois moi ma promo, tu vois à 3S, et ben mes deux copines de l'école, mes très bonnes copines de l'école. Et ben au final, Luna et Marie, elles s'étaient fait quand même pas mal de potes et tout à 3S. Moi, pas tant. Parce que, je sais pas, je sentais pas les gens vraiment, il y avait rien qui m'attirait chez eux. Ou je trouvais que c'était vicieux, tu vois. Et du coup, j'y allais pas. Enfin, vraiment, ça me faisait chier de sociabiliser avec ces gens-là. Je suis vraiment associable. Non, je pense que t'as Mais, raison. et au final, tu vois, Luna elle est trop déçue parce qu'il y a plein de gens qui lui donnent plus l'heure, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, c'est ce que Et en j'allais vrai, dire. je me dis, oh, je me remercie. Genre, franchement, j'aurais eu la flemme de mettre de l'énergie dans des amitiés. Moi, je pense que je perds beaucoup d'énergie dans des amitiés qui, je sais, sont vouées à être perdues en vrai. Mais bon, Ouais. ça me fait plaisir, moi, de rencontrer les gens. Mais c'est ça, en vrai, en plus, une rencontre, c'est tellement. Enfin, ça t'apporte plein de choses, même si elle dure pas, ça Oui. t'apporte forcément quelque chose. Mais je sais pas, moi, faut que je m'ouvre là-dessus. Après, c'est tellement bien aussi d'avoir de l'instinct et de l'écouter parce Mm. que c'est rare, hein. Moi, j'ai tendance justement à ne pas l'écouter. Ouais. Après, bon, depuis le truc que j'ai raconté tout à l'heure, je fais un peu plus attention. Je suis un tout petit peu plus méfiante qu'avant. Ouais. Avant, j'étais vraiment un gros bisounours. Mais maintenant, je pense que je suis un peu plus lucide justement et je me dis que même si j'en veux pas aux gens parce que je pense que ça vient d'une blessure ou quelque chose, je vois ce qui pourrait me toucher et pour me Ouais. protéger, il y a des personnes que j'écarte un petit peu. Pas Ouais, les parce que profils un peu. pas parce que j'ai quelque chose contre eux, mais juste pour mon propre bien, quoi. Mais je leur souhaite quand même plein de bonheur, il n'y a pas de souci. Ouais, il faut essayer d'avoir du recul sur soi, je pense. Mm. Parce que moi, j'ai connu justement des amitiés, ce n'est pas des amitiés aussi fortes et aussi longues, mais des amitiés, parce que j'aime facilement les gens. J'avais rencontré des amis, du coup, qui ont été jalouses par rapport à des bonheurs que moi j'avais et qui sont complètement retournés leur veste du jour au lendemain et je m'y attendais pas parce que pour moi c'est totalement lunaire en fait. On a tellement posé des bases avec notre groupe là d'amis que ce genre de choses je pensais même pas que ça Mm. pouvait arriver et du coup c'est un peu ça qui m'avait traumatisée et sur lequel tu m'as aidé à passer à autre chose. Je pense qu'aussi, il faut accepter le fait qu'une personne n'est pas bonne pour toi. Et il faut aussi le comprendre que justement, si cette personne elle agit comme ça, bah, elle mérite pas ton amitié et ciao quoi. Oui, faut En savoir mettre fait, des faut barrières. savoir être exigeant même en amitié. Tu vois, on dit qu'il faut en amour, faut pas accepter n'importe quoi. Bah en fait, en amitié c'est pareil. Si la personne elle te manque de respect, si elle est pas gentille, enfin ça peut être bisounours gentil, mais en vrai c'est classique. Enfin c'est normal. Faut Non qu'il y ait mais de la gentillesse, pour tu vois, moi dans une relation. la gentillesse, c'est un des... Ça paraît toujours bateau quand tu dis oui, il est gentil, on dirait que c'est pour pas dire genre il est pas ouf. Oui, mais Mais non. pour moi, gentil, c'est une des qualités les plus importantes chez Ouais. quelqu'un. Être bienveillant, enfin, c'est vraiment. Si ou déjà, si on se sent pas à l'aise dans la relation. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, parce que vraiment, si vraiment première discussion ou premier moment passé avec la personne, je me rends compte qu'il y a pas. Ça matche pas méga bien, je vais pas plus loin et stop. Du coup, je me fais pas beaucoup d'amis pour ça parce que je pense que je suis très 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 exigeante. Et je pense que c'est pas plus mal, hein.
Ouais, mais du coup, j'ai pas d'amis, quoi. Mais I'm lonely. tu penses... Mais tu te sens seule, du coup? Non, non, pas du tout. En vrai, pas du tout, parce que je sais que vous êtes là. Puis en vrai, j'ai d'autres amis que vous, mais... et je les adore aussi. Je suis très... Pareil, je suis très amie avec elles. Ces copines-là, je les ai... C'est pareil, c'est une amitié où elle a grandi. Au début, on n'était pas si proches. Et après, on a bien appris à se connaître et tout. Et moi, j'étais pas non plus très à l'aise parce que je me disais... j'étais là, mais pourquoi elles s'intéresseraient à moi Ah, elles étaient aussi en duo aussi, tu vois, toutes les deux. Je ah mais il y voyais pas a... pourquoi elles voulaient être amies avec moi et pourquoi, en quoi je les intéressais, tu vois. Et je pense que ça, c'est aussi un manque de confiance de ma part en moi. En confiance C'est en moi. exactement ce que j'allais te dire, Ouais, oui. vraiment. Je pense que juste, j'ai pas confiance en moi et donc j'ose pas aussi aller vers les gens, etc. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur d'être blessée ou quelque chose comme Ah, ça? si, sûrement, je pense, hein. Oui. C'est pas que de la confiance, du coup. Non. Oui. Oui, parce que moi, pour le coup, c'est marrant, j'ai un peu l'expérience inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à être bisounours, Ouais. à être un peu amie avec tout le monde. Et c'est pour ça que ce que je racontais tout à l'heure, des personnes qui peuvent retourner leur veste comme ça, je l'avais pas vécu avant, je l'ai vécu tard en fait. Dans ma vie, je l'ai vécu à plus de 20 ans. Et Ça ça t'a m'a, choqué? ça m'a choquée. Parce que moi, je pars quand même du principe que tout le monde est gentil de base. Non, mais Après, ça, la faut que vie. t'arrêtes Non, mais après, la vie fait que. La vie fait que les gens agissent pas forcément bien tout le temps, mais je pense que personne n'est méchant. Si, je pense qu'il y en a, ils sont méchants. Je pense qu'il y en a, ils sont vicieux. Moi, je vois trop le mal, en fait. Je suis pas comme toi. Moi, je vois j'ai du mal à accorder la confiance à tout. En fait, Je fais pas du tout... je pour suis moi, pas du le tout... mal, comme tu dis, il vient d'une blessure. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, quand tu rencontres ces gens-là, ils sont déjà blessés, tu vois. Oui. Donc, potentiellement déjà méchants. Oui, mais après, je pense qu'il faut. Enfin, en restant gentil et tout, mais tu te rapproches moins de personnes qui paraissent méchantes. Oui, oui. Mais Oui, en vrai, tu fais vite le tri, de toute j'ai du mal façon. à trouver les gens méchants quand même, je crois. Genre, je peux me Mais parce que aussi, méfier. t'attires peut-être pas les gens méchants. Parce que t'as quand même une personne qui est pas... Enfin, moi, je suis aussi dans le truc où on attire ce qu'on est, tu vois. Oui. Je suis beaucoup là-dessus, moi, parce que j'ai l'impression que, justement, je suis très attirée vers les personnes qui me ressemblent. Genre, je vais pas vers les personnes extraverties, Ah oui, tu d'accord. vois. Je vais pas du tout vers ces gens-là, Ouais. même si j'en côtoie. Et je sais que ça matche pas. Ok. Bah, en fait, je pense qu'aussi, ce qui m'a aidé là-dessus, c'est le théâtre, hein. Oui, C'est que j'ai fait beaucoup de théâtre oui. et maintenant, les personnes extraverties, justement, m'attirent, alors qu'avant, j'étais hyper introvertie et timide aussi. Mais c'est vrai qu'avant, t'étais plus timide, ouais. Ah oui, mais ça m'a complètement changé. Comment ça a totalement changé ma façon de vivre. Et ça m'a débloqué tellement de choses. Mais oui, Après, je pense c'est qu'il faut fou. avoir envie, hein, parce qu'au Ah, mais début, oui. ça fait violence, hein. Moi, j'ai pas l'envie, hein. Ouais, Oh faut là avoir envie là. de dépasser ce cap qui, au début, est très très dur parce que c'est ta bulle de protection, hein. Bah, ça, tu te mets vraiment à nu, quoi. Mise à nu totale. Ouais, émotionnellement, tu vis des choses fortes avec les autres, etc. Donc ça te rapproche, ça te fait avoir des amitiés très spécifiques. Mm. Et à la fois, c'est bien de travailler sur ça parce que je trouve que être timide, c'est pas une vie non plus, tu vois. En vrai, enfin, Ça t'empêche de faire plein de parce que choses. je dis que je suis timide, mais en vrai, ça va. Mais il y a des gens, ils sont vraiment très, 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 très timides. Et je trouve que ça te bloque tellement dans la vie. Ça te met tellement de barrières, de... J'ai pas l'impression que tu vis la vie de la même manière, quoi. Je pense que c'est un handicap, vraiment. Oui, oui, c'est clair. C'est terrible. Parce qu'on a travaillé avec quelqu'un au travail qui était mais extrêmement timide. Genre vraiment très très timide. C'est-à-dire que tu lui posais une question, il disait oui. Il y avait zéro dialogue si nous, on n'était pas à l'initiative du dialogue. Ouais. Et du coup, t'es là... Puis même, ça te bloque dans tes opportunités parce que je me Oui, souviens, avant de faire du théâtre, etc. Bon, après, j'étais jeune, mais quand même, j'osais même pas passer un coup de fil pour demander quelque chose. ouais, Et donc, c'est hyper handicapant. Même, t'oses pas forcément aller chez le médecin, c'est un problème, ce genre de c'est ça. truc. Et là, le mec, tu vois, tellement il était un peu timide, et ben, il a taffé avec une autre équipe et ils l'ont viré parce qu'il le trouvait trop austère, genre. C'est horrible! C'est horrible. Et il était mais, très gentil, hein. Il était très 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 gentil. Mais incroyablement timide. Et c'est bloquant. Enfin, vraiment, c'est horrible, je trouve. Genre, tu perds ton taf parce que t'es trop timide. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ils ont pas été très compréhensifs C'est aussi. pas... Franchement, c'est horrible de dire ça. Genre, mec, t'es trop austère, je te vire.
Ouais, c'est limite. C'est Je sais trop même pas si bizarre. c'est autorisé de virer pour ça. Bah non, genre ils nous ont fait passer ça en mode mauvaise entente ou je sais Ouais, pas quoi d'accord. avec l'équipe. Mais horrible. Donc t'aurais pas toi des clés justement, vu que toi t'as vaincu cette timidité un peu avec le théâtre. Genre s'il y a une personne qui est hyper timide qui nous écoute et qu'elle a envie de faire tu sais, des petits exercices, parce que nous, avec Oriane, on se lance des petits exercices sur nos petites faiblesses. Du coup, si vous avez des petites envies de faire des exercices pour vaincre cette timidité, ce serait quoi tes petites clés Bah, moi, c'est totalement ce que tu dis en fait, ça serait de faire des exercices, de se lancer des défis sur des trucs dans lesquels on n'est pas à l'aise. Parce que, je vais dire une phrase cliché, mais elle est vraie, c'est quand tu vas en dehors de ta zone de confort, c'est là où tu élargis ta zone de confort. Parce que Ouais, l'endroit d'inconnu n'est plus inconnu et devient un espace confortable. Et en fait, t'agrandis ta boîte. ouais, Et ta boîte à compétences. Et du coup, bah, par exemple, quelqu'un d'extrêmement timide, il peut s'entraîner à passer des appels pour d'autres personnes. Il peut s'entraîner, je sais pas, rien. Ma cousine, par exemple, elle vient d'avoir 18 ans. Elle me dit qu'elle est tellement timide qu'elle ose même pas dire bonjour dans les magasins et tout. ah ouais, Du coup, je lui ai c'est dit, fou. maintenant, tu te lances le défi, chaque fois que tu rentres dans un magasin, tu dis bonjour. Et on te répond pas, c'est pas grave. Parce que c'est ça aussi, c'est le peur C'est d'être la peur rejeté. de ne pas avoir la réponse, En ouais. fait, la timidité, c'est peut-être ça d'ailleurs. C'est peut-être la peur d'être rejeté. Ah mais clairement, hein. Je pense. De toute façon, ça, on va aussi en parler, mais plus en profondeur quand on va faire l'épisode sur Les la angoisses. confiance en soi. Et les confiances en soi, oui. La confiance en soi. Quand même, parce qu'en vrai, c'est lié. La Oui. timidité et confiance en soi, peut-être qu'il y en a, c'est pas forcément lié, Je trouve mais... qu'il y a deux choses. Il y a confiance en soi et il y a aussi s'en foutre. Et c'est pas forcément de la confiance, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Oui, mais une fois que t'as confiance en toi, tu t'en fous. Je trouve quand même, t'es dans Oui, un oui, il autre y a les step, deux. tu vois. Je pense aussi que tu peux t'en foutre sans avoir totalement confiance. J'ai l'impression qu'il y a un peu des Ouais, deux. ouais. Bref, en gros, ça serait faire des exercices. Là, j'ai donné cet exemple-là, mais ça peut être prendre un cours de théâtre, prendre un cours de chant. Parce Après qu'aussi, ça, quelqu'un de vraiment très timide le fera pas. Faut que ce soit des trucs de quotidien, tu vois. Je bah, ce que je pense. disais au début Ouais. alors. Et puis, après, il y a différents, on va dire, degrés de timidité. Si vous arrivez à dire bonjour, bah, passez à l'étape d'après. Prenez Et, un cours de théâtre. et soyez fiers des petites victoires, en vrai. C'est... Clairement. Faut être fier de soi dans la vie. Parce que je trouve qu'avec les réseaux et tout, même moi, je me fais avoir. J'ai l'impression que c'est jamais assez grandiose ce que je fais. Ouais. Alors que, en vrai, il n'y a pas de règles. Mhm. Même les petits trucs, ça peut être grandiose, il suffit, si on a envie que ça le soit, en fait. C'est ça. Puis il faut se dire que c'est nos petites victoires à nous et voilà, on est fiers de les fêter quoi. Enfin, je sais pas, moi je pense dès que si on arrive à faire un truc qu'on avait du mal à faire avant, bah faut être fier de soi. Ah, Comme moi c'est avec clair. la plongée. Genre j'ai plongé pour la première fois de ma vie alors que jamais j'aurais fait ça avant, mais trop fière de moi du coup. Faut Oui, fêter ces petites victoires. j'étais très fière de toi. Parce que vraiment, c'était pas gagné la plongée, hein. Et au final, j'ai adoré. Enfin bref. Oui, tu vois, et ça devient totalement ta zone de confort. Ouais, maintenant je pourrais le refaire tranquille. Incroyable. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit jeu en mode quel type d'ami t'es et quel type d'ami moi je suis? Un petit test, Un c'est petit parti. test. Ok, alors première question. D'après toi, laquelle de tes qualités tes amis apprécient-ils le plus? Donc un, tu les fais tout le temps rire. Tu es très loyal. Tu ne les juges jamais. Tu es à l'écoute. Toi, ça serait quoi? Moi, ça serait soit tu les fais rire, soit tu ne les juges jamais. Peut-être tu ne les juges jamais. Ok. Moi, je pense que tu les fais tout le temps rire. Pour Non, moi? non pour moi. Ah, pour toi, oui. Non, je sais pas. Si, si. Toi, tu les juges jamais? Ouais. Après, en vrai, c'est un peu tout, hein, parce que c'est ce qu'on a dit. Tu vois, on est loyal, on ne juge pas, on est à l'écoute, Ouais. on se fait rire. Ouais, c'est dur de... On est on se un peu déflatte. tout. J'avoue, On est tellement bien, on hein. est parfaite. Mais je dirais quand même tu les juges jamais parce que j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un qui accepte les gens comme ils sont. Ok. Bon, je t'ai mis tu ne les juges jamais, moi j'ai mis tu les fais tout le temps rire. Enfin, tout le temps, c'est peut-être un peu too much pour moi. Oui, mais t'es rigolote, c'est vrai. D'un autre côté, tes amis te reprochent parfois d'être un peu trop collante, lunatique, indépendante ou excessive. Bah, en vrai, vous me reprochez rien, hein. Moi, j'ai eu l'impression à des moments d'être lunatique dans le sens que il y a une période où j'allais pas bien là. J'avais l'impression que ça pouvait te déranger, mais au final, tu m'as dit que non, mais donc je mettrai ça quand même. Lunatique. Moi, je sais pas du tout.
Excessif peut-être. Alors, quel est ton remède ultime pour consoler une amie qui a le moral à zéro? Tu lui concoctes un kit antidéprime avec de la glace, un film good et une bouteille de vin. Tu l'emmènes dans un cours de boxe, dans un Fury Room, une Fury Room pour qu'il, elle, se défoule. Tu lui racontes ses propres soucis pour qu'il, elle, relativise. Ou tu l'emmènes faire la tournée des bars et des boîtes. Moi, je dirais ça. Tu lui concoctes un kit antidéprime. Moi, je lui ferais ça. Ouais, mais en vrai, je l'ai jamais fait, perso. Oui, mais c'est si. En vrai, plutôt, moi, ma réponse, ça serait de discuter. Et pour essayer d'un peu résoudre le... Donc, Bah, y a pas. bah oui. Bah après, dans ça, tu Ouais, parles, tu antidéprime, vois. il y a un peu le fait de se voir pour se faire du bien, Bah etc. ouais. Oui, on va dire ça. Ok. En général, tu as tendance à montrer ton affection pour tes amis en leur offrant des tas de choses, leur faisant régulièrement des déclarations d'amitié, les consolant quand ça ne va pas ou leur confiant tous tes secrets. Les deux dernières, perso. Ouais, Du coup, faut en choisir qu'une. ouais. Ah, c'est dur. Moi, je dirais en les consolant quand ça ne va pas. Ouais. Toi aussi? Euh... Ouais, et en même temps, je te confie tous mes secrets. Tout. Mais allez, je vais mettre pareil quand même. Les consolants. Quelle est la soirée idéale entre amis pour toi? Ah, Une nuit blanche à danser en boîte, un karaoké, une soirée jeu de société ou escape game, un apéro dînatoire et des confidences sur le canapé. un apéro dînatoire et Ouais, confidence sur le canapé. pareil. Alors là, pas trop On est d'hésitation. vraiment pareil De en la fait. bouffe et des discussions. Quelle est ta définition de l'amitié? L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. La véritable amitié, c'est être lucide quand il faut, aveugle quand elle doit. Les seuls amis dignes d'intérêt sont ceux que l'on peut appeler à 4 heures du matin. L'amitié est la fidélité, et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. L'amitié double les joies et réduit la moitié des peines, je dirais. Ok. Je sais pas moi. L'amitié c'est la fidélité. Moi je dirais ça. Vas-y. L'amitié, c'est la fidélité. Ouais. Tu as rendez-vous avec une amie et tu remarques immédiatement qu'il, elle, a une mine atroce. Que fais-tu? Tu essaies de détendre l'atmosphère en faisant des blagues de merde. Tu ne dis rien. Si il, elle veut en parler, il, elle le fera. Tu lui demandes d'emblée ce qu'il ne va pas. Tu lui dis: oh, dis donc, t'as besoin d'un verre, toi. Moi, je lui demande d'emblée ce qui va pas, hein. Qu'est-ce que t'as? Moi, je dirais, je dis rien et si elle va en parler, il le fera, mais j'envoie quand même un message après. Ok. Parce que si elle en parle pas là, c'est que peut-être elle est pas à l'aise d'en parler là. Oui. Donc j'envoie quand même un message: est-ce que ça va? Et moi, je dis est-ce que ça va, mais elle est pas obligée de répondre. Oui, ça va. Je sais pas, après par message aussi, tu sais, des fois tu te sens mieux. Oh, mais tu te vas-y, dis... fais Moi, ta je réponse dirais ça. d'instinct. Ouais. C'est l'anniversaire de ta meilleure amie, que fais-tu? Tu lui organises une énorme fête, tu lui offres ce spectacle dont il, elle te parle depuis plusieurs mois, tu lui fais un cadeau personnalisé fait maison avec ton cœur ou tu l'invites au restaurant. Tu lui offres le spectacle dont elle parle depuis plusieurs mois. C'est personnalisé. J'adore. Toi, tu fais ça? Ouais. Moi, je dirais, tu fais un cadeau personnalisé fait maison avec ton cœur. Qu'est-ce qu'elle est J'ai mignonne. jamais fait en plus. La menteuse. Oui, mais j'ai jamais offert de spectacle non plus. Oui, mais moi, spectacle pour moi, je l'ai pris ou autre chose dont elle veut. Enfin. Ah, Mais cadeau personnalisé, ça te va bien aussi. Enfin, c'est toi qui ouais. vois. Hein. Moi, je fais ça. Quand tu n'es pas d'accord avec l'une de tes amies, que fais-tu? Tu ne rencontres jamais ce problème-là. Pour toi, tes amis ont toujours raison. Tu lui donnes ton avis tout en écoutant ses arguments. Tu te tais, tu n'as pas envie d'entrer en conflit avec elle ou lui. Tu lui rentres dedans sans prendre de pincettes. Je donne l'avis en écoutant ses arguments. D'ailleurs, suite à ça, il faudra rebondir. Oui, parce Et- que ça n'a pas toujours été le cas. C'est clair, c'est hilarant. Tu dirais quoi, toi, t'as dit? Tu lui donnes ton avis en écoutant ses arguments. Ouais, toi, t'es ça. Moi, je suis plus, je me tais et j'ai pas envie d'entrer en Ah ouais? conflit. Ouais. Je suis pas... Après, si, parfois, si, quand même. Je dirais aussi que je donne mon avis en écoutant. Donc toi, t'es l'ami fidèle. Je suis l'amie fidèle.
Tu es toujours là quand on a besoin, en plein milieu de la nuit, dans les bons moments comme dans les mauvais. Tu ne lâcheras jamais tes amis et tu seras toujours là pour les aider à affronter les obstacles de la vie. Une fois que quelqu'un fait partie de ton cœur, tu es d'une loyauté sans faille. Tu serais même prêt à aider une amie à cacher un cadavre s'il le fallait. C'est hyper élogieux, c'est Mon bien. rêve, Ton rêve de cacher. comme dans les séries. Ok, bon Je pense que tu serais bah... très stressée en vrai. Oui, non, c'est pas pour moi. Cauchemar. Toi, Je tu suis es l'amie psy. Tu es l'amie à qui on confie ses peurs, ses problèmes et ses secrets. Attentive et à l'écoute, tu es toujours de bons conseils et tu es toujours là pour prêter ton épaule pour pleurer. C'est toujours vers toi que tes amis se tournent quand ils ont le moral à zéro ou qu'ils ont besoin d'un avis constructif. J'aime. Ça va bien. J'apprécie. Je pense que les gens se confient facilement à moi en plus. Ouais, Justement parce que je juge pas. clairement. Parce que des fois on m'a dit des sacrées petites dingueries. Hein. Ah ouais? Les gens comme ça que je connais pas bien en plus. C'est vrai? Oui, oui. Les gens se confient facilement. Ouais. C'est fou. J'ai envie de savoir. Après, je pense aussi que c'est parce que je pose des questions directes un peu intenses. Ouais, pour entrer dans le vif du sujet. Pour savoir qui ils sont vraiment et pas avoir un mode ça va, oui, ça va, Et et tu toi. poses quoi comme question? Mais après, je m'adapte en fonction de ce qu'on me dit. Mais par exemple, si on me dit un truc où je sens qu'il y a quelque chose, un petit truc caché ou quoi, direct, je pose la question. Ah ouais, putain, moi, tu Même vois, si c'est pour un peu ça. personnel. Moi, j'ai l'impression que aussi que quand je rencontre des nouvelles personnes, bah, je sais pas de quoi parler. Mais je pense que tu te sous-estimes beaucoup. Hein. T'es beaucoup plus social que ce que tu crois. Ah ouais, mais je te jure que quand je rencontre des nouvelles personnes, je sais pas de quoi parler. Parce que quand t'as rencontré mes amis, ils t'ont tous trouvé trop chouette. Hein. Mais qui? Bah, Ah ouais? Bon. Voilà quoi. oui, il t'a trop chouette quand même. Ouais. Bah. Oui. Oui, oui. Non, mais je pense Mais j'ai l'impression, ou peut-être que je me mets trop une pression en mode ah, je sais pas quoi dire. mais c'est un truc de confiance en toi là, peut-être. Ouais, sûrement. Tu te sous-estimes. Ah là là, on va en parler, hein, de la confiance en soi. On va en parler de la confiance en soi. On va aussi parler Prochaine des étape. amitiés, mais hommes-femmes, etc. Non mais oui, c'est un sujet ça. C'est fou. On Et en on parle a- tous les jours. Non, et on on en a parle pas- souvent. On n'a pas du tout le même avis. Non. Bah en vrai si, ça se rejoint un peu. Parce que on en a parlé quand? Avant-hier. Oui, En mais vrai, c'était la, j'étais d'accord avec ça. c'était la première fois que ça se rejoignait. Parce que Oui. dis ton avis de base, vas-y. Moi, je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Parce que pour moi, il y aura... en fait, il y a toujours un moment... Bien sûr qu'au début, il peut y avoir l'amitié. Mais il y aura toujours un moment où il y aura la petite faille qui va faire que l'amitié se termine. Parce qu'il y a une attirance d'un des deux côtés. Et parce que je l'ai vécu aussi. Et du coup, à chaque fois, ça ne marche pas. Moi, ça n'a jamais marché. Et tout le groupe de copines disent la même chose. Et moi, je suis pas d'accord parce que j'ai eu pas mal d'amis mecs où il y avait justement pas de soucis. Dont un en particulier que j'ai gardé, etc. Et c'est pas parce qu'il y a eu des exemples de personnes où il y a eu plus que de l'amitié qu'il peut pas y avoir juste de l'amitié. Oui. Parce que moi, justement, comme je vis une amitié où il y a rien du tout, et ça fait quand même, je pense, au moins 5 ans que je suis amie avec cette personne, où vraiment il n'y a jamais eu aucune ambiguïté, jamais, et ben je me dis, vu que je vis cette amitié-là, je peux pas ne pas y croire. C'est Oui, peut-être oui. l'exception qui confirme la règle, mais n'empêche qu'elle existe quand même, du coup. Bien sûr. Mais je pense que c'est juste pas avec tout le monde. Hein. Ouais, Tu peux pas être. Je trouve que tu peux pas avoir une amitié homme-femme avec tous les hommes. Enfin, oui. tu vois. Parce que par exemple, justement, depuis cette amitié-là, j'ai tendance à croire que ça peut être pareil avec tout le monde. Et Mm. justement, en fait, j'ai pas retrouvé ça. C'est-à-dire que j'ai été confrontée à plein de gens auxquels moi je pensais être amie et j'ai senti que finalement il y avait une ambiguïté de leur part. Et du coup, j'étais un peu déçue parce que je m'imaginais que ça allait re-être Tes besties. mes besties. Bah non. Et en fait, non, ça marche vraiment pas du tout avec tout le monde. Je Non, suis ça marche d'accord. pas avec tout le monde. Et à la fois, tu vois, en même temps, mon copain, il a des amies femmes. Et ça me dérange pas. Genre vraiment, je vois pas le souci. Oui. Genre, je ne projette pas de... Enfin, je ne projette rien de... En mode... potentiellement, il va me trahir et ses sentiments vont dévier Mais tu vers... vois, ça rejoint encore le truc de confiance qu'on a dans la relation avec les autres. En fait, on a quand même confiance Oui, dans nos relations et ça rend les choses tellement plus simples. oui, oui, c'est clair. Mais oui, je sais pas pourquoi, ça j'y crois. Peut-être parce que j'ai confiance en lui. Oui, Sur c'est moi ça. aussi. J'ai confiance en lui. Et à la fois, tu vois, en même temps, un jour, il m'a quand même avoué que il s'était posé des questions avec une amie à elle. À lui. Ouais, mais tu vois, une, et il en a plusieurs.
Oui, mais c'est quand même une très bonne amie maintenant. Oui. Ouais, bah après ça peut passer. Et après Oui, aussi, il y a ce truc qu'on se disait l'autre jour de... C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose que après ça peut pas se remettre en amitié. ouais. C'est-à-dire que des fois, Mais, ça peut être, je pense, trop douloureux et il faut cesser l'amitié. ouais, Et des fois, ça peut être quand même cool de rester amis et en fait ça passe et c'est ok. ouais. Tu vois, moi, ça, pour moi, c'est un non radical parce que je me dis, enfin, la pauvre personne, elle vient de me dire que, en fait, elle me kiffe, ou moi, je vais dire à la personne, je la kiffe, et de rester amie avec cette personne, je sais pas, je me dis que ça ferait plus de mal que autre chose. Donc pour moi, c'est aussi fini à cause de ça, tu vois. Je pense qu'il faut être capable d'arrêter la relation même si elle l'amour, si ça fait du mal. Ouais, ouais, Mais je pense que c'est pas forcément... Je pense qu'en fait c'est on vraiment peut passer au au-dessus. cas par cas. Oui, oui, bien sûr. Et que des fois, la personne, en fait, elle est très bien à avoir une relation plus légère. Juste à un moment donné, elle a pensé que ça pouvait évoluer. Mhm. Finalement, non, et c'est pas grave. Et des fois, c'est très grave parce que ça met un coup de cœur. Enfin, je pense que c'est vraiment au cas par cas et qu'il n'y a pas de règle. Ouais. Et aussi, je pense qu'il y a un truc aussi dans l'amitié où parfois, tu sais, l'amitié est tellement intense, enfin intense, on s'entend, mais où tu te poses des questions en mode, mais ça se trouve, je la kiffe et tout parce qu'on s'entend trop bien, parce que nan, nan, Mhm. nan. Et au final, bah non, c'est juste que t'aimes trop la personne et c'est trop ton ami. Au final, c'est une forme d'amour aussi. Ouais. Oui, on C'est peut. tellement intense qu'on peut croire à autre chose que à autre chose que de l'amitié. Peut-être ça dépend aussi d'une question de maturité. Quand t'es Ouais, jeune, tu ouais, sais pas encore ouais, faire la différence, peut-être. oui, Et avec le temps. ouais, clairement. Oui, Bon, c'est après, vrai, il y a des j'étais gens, je pense jeune, qu'ils hein. font jamais la différence, Oui, mais oui, il y a il y des en a. gens qui arrivent à mieux se capter Ouais, soi-même. clairement. Mais c'est vrai que c'est fou. Et aussi, personnellement, mais ça on en a déjà parlé, j'ai pas de problème à avoir des amitiés légères, à faire des sorties comme ça en sachant que sûrement on se parlera plus dans quelques années. Ouais, moi ça j'ai du mal. Ouais. Moi si c'est pas genre ancré dans le marbre, y a pas moyen. Par contre, il faut aussi des amitiés ancrées dans le Oui, marbre. C'est parce que j'ai celle-là que je peux avoir des oui. trucs plus légers à côté. Hein. Moi je crois que ça m'intéresse pas en fait. Je sais pas. Je suis trop une personne. Je sais pas, je pense que j'aime Petit avoir un comité. noyau, tu vois. Ouais, ouais. Avoir mon noyau et mes petites personnes que j'aime. Mais ça revient un peu peut-être sur le extraverti, introverti. Ouais. Parce que moi aussi, il me faut mon noyau. Hein. C'est hyper important pour quand vraiment il y a un souci. Hmm. Ou même quand vraiment t'as envie de partager des belles choses. Mais j'aime aussi, et ça je pense que c'est aussi depuis le théâtre, j'aime aussi rencontrer des gens et en fait j'ai l'impression que toutes les expériences que je vis ça me sert pour le théâtre et que tout est à prendre. Ah mais ça c'est sûr, hein. En vrai moi, enfin je pense que te restreindre comme ça, enfin moi me restreindre, c'est bloquant en termes d'expérience aussi, hein. Je pense. Et en même temps il y a un côté où je trouve ça sain que tu veuilles avoir juste ton noyau. Ouais mais Je- en vrai ça me saoule un peu. Ok. Je sais que c'est chiant. Parce que du coup je me pose des questions, je me dis mais putain, enfin c'est chiant de pas s'ouvrir aux gens. De pas assez suffisamment s'ouvrir pour laisser d'autres personnes rentrer dans ma vie, tu vois. Va falloir faire des petits exercices madame. Et oui, petits exercices. On va les mettre. Mais après est-ce que tu arrives à identifier pourquoi Non, mais je pense que c'est une question de confiance aussi en moi, où j'ai pas envie aussi qu'on me fasse du mal, tu vois. Oui voilà. J'ai beaucoup ce truc-là où je veux me protéger moi avant. Ouais. Genre très égoïste. Mais justement, personnellement, quand j'ai des relations qui restent légères avec les autres, je reste protégée parce que C'est léger. voilà, j'implique pas Ouais, ouais. toute mon âme. Mais il y a aussi ce truc où je suis toujours en remise en question, où je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle pense de moi? Enfin, tu vois, vous, non. Parce que je sais que c'est solide, c'est ancré. Et Mhm. donc, je sais que, je sais pas, avec mes amitiés plus légères, je suis toujours en mode, oh, mais j'ai dit ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? J'ai fait ça, qu'est-ce qu'elle va penser de Ah moi? oui. Tu vois? Genre, et du coup, en fait, ça me m'épuise plus qu'autre chose, donc flemme. J'ai trop Ouais, la je flemme. comprends. Non, mais Pour je moi, c'est comprends. pas un truc Mhm. qui va me faire du bien, donc j'y vais pas. Ouais, non, mais t'as le droit, je pense. Mais c'est vrai que t'as raison, moi aussi, je me remets beaucoup en question. Ah ouais, non, mais toi, c'est fou, hein. Je sais pas comment tu fais Mais moi, pour c'est vivre. plus professionnel. C'est plus dans les milieux professionnels. Ouais, mais enfin, c'est pas normal, hein. Faut que t'arrêtes. T'arrêtes tout de suite. Ouais, je sais pas, j'ai toujours peur qu'on trouve que je travaille pas assez bien. Mais non, tu sais que vraiment pas. Tu sais ce Pourtant, que on m'a tu vaux. toujours dit que je travaillais bien. C'est ça qui est bizarre. Bah ouais, c'est fou. Même là, on te le dit. Genre, on a les échos de tout le monde te dit. Oui, oui. Et malgré tout, je doute quand même. Faut arrêter de douter. Dès qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, je me dis putain, faut qu'elle voit que je travaille bien. Il y a un peu de ça. Parce que tu veux prouver aussi.
t'es une prouveuse en fait. Ouais, Non, mais mais c'est... c'est parce que aussi c'est l'image que tu vas renvoyer aux autres, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, donc faut que je montre mon maximum. Ouais, mais en fait, je pense que d'un côté, ça me pousse à travailler mieux, donc peut-être que Ouais. j'ai pas trop envie de soigner ça, je sais pas. Je pense qu'il faut quand même que tu t'apaises sur ça. Parce que bon, tu me fais de la peine des fois. Je suis là, mais faut qu'elle arrête. La Après, pauvre. des fois, quand je le raconte, je pense que je dramatise un peu le truc. Oui, mais quand même. Mais quand Faut même, que tu t'apaises la mentalement, pensée... tu Ouais, vois. quand même, la pensée est là, quand Genre, même. tu peux te dire, oui, il faut que je fasse de mon mieux et tout, bien sûr. Mais faut que tu t'apaises sur ça. Sur le fait que, oui, tu travailles bien, t'inquiète. Ils vont pas penser des mauvaises choses de toi. Alors que tu sais très bien ce qu'ils pensent de toi. Ouais, je sais. Surtout là, on te le dit. Ouais, ouais. Tu vois, Non, c'est mais pas là, comme si tu savais pas du tout. là, on me l'a tellement dit que ça y est, ça commence à rentrer, mais même, tu vois, si un jour je fais une erreur ou quoi, je vais pouvoir me dire, oh putain, j'espère que son avis va pas changer, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, la vie des gens aussi, ça joue beaucoup sur nos perceptions de nous-mêmes, tu vois. Ouais, et je sais pas comment soigner ça parce que tu vois, Oui. socialement, contrairement à toi, ça me le fait pas parce que j'ai confiance en mes capacités sociales. Je sais que je suis Ouais, ouais. appréciée et tout. Je pense que peut-être avec le temps, je vais m'apaiser sur le travail aussi, me dire que je travaille bien. Je sais pas. Bah oui, En oui. fait, j'ai aussi un peu l'impression de pas avoir accompli grand-chose de grand Bah dans mon point après, de on vue a 25 professionnel. ans, hein. On a un quart de siècle, mais Ouais, bon. mais regarde, c'est vrai, la Carpenter, elle a Ah 26. oui, mais c'est pas comparable, meuf. Ouais, C'est une star. je sais, mais justement, je pense que je me compare à... Mais non. Y a- Enfin, en tout cas, ce qui me fait rêver, c'est vraiment des parcours assez grandioses et du coup, à côté, je me sens minable. Oui, mais quand même, enfin, tu peux pas te comparer à ça. L'ego, le big ego. Ah mon dieu. Bah après, Non, tu mais en peux, vrai, hein, au moins t'exulte. à Mais... chaque fois que je vois des gens de mon âge à peu près ou un peu plus jeunes qui font des trucs de ouf. Oui, mais il y a tellement de gens ici de notre âge qui font rien de ouf. Oui, oui, Ou certes. qui ont une vie normale et qui font des choses, mais pas de ouf, mais c'est quand même des choses. Oui, mais ça me fait pas rêver. Moi, je crois que j'ai besoin de quelque chose de grandiose. On parlera peut-être des carrières dans un épisode. Ouais, clairement. Mais enfin voilà quoi. On divague, on divague. Oui. Bon, on va faire comme quand on se parle par vocal. On va se lancer des petits exercices sur là l'amitié. Genre à chaque fin d'épisode, selon le thème, on va se donner des petits exercices pour s'améliorer en tant que personne. Et on se donne des news à l'épisode d'après. Ouais, on fait ça. Ça marche. Vas-y, Allez. commence. Moi, je pense que là, mon petit exercice, ça serait de moins réfléchir à ce que les gens vont penser de moi dans mes amitiés avec les autres. Genre dans mes petites amitiés légères, on va dire, Ou nouvelle. ou nouvelles. Je me dis, allez, j'y vais et voilà. Et on voit comment ça se passe. Tout en gardant ton instinct et Voilà. en l'écoutant. Exact. Et toi, ce serait quoi, tu penses? Moi, ça serait peut-être, ça va être bizarre à dire, mais de pas forcément à chaque fois mettre mon cœur dans toutes les amitiés. Parce que Non, mais en vrai, t'as sait, raison. on sait pas forcément comment elles vont Ouais. évoluer. Et il y a des personnes en qui je dois totalement confiance et je mets tout mon cœur, mais d'autres parfois où je devrais peut-être moins être impliquée. Ouais. Être un peu plus méfiante, peut-être. Ouais, Enfin, un peu ou essayer de moins. plus analyser les gens, de savoir... Mais en fait, le pire, c'est que souvent, mon instinct me dit la bonne chose, mais je Mais décide de pas écouter et de donner la chance aux gens. alors, du coup, de t'écouter plus Voilà, dans ça tes serait amitiés. ça. Ouais. Ok, on part sur ça. Bon, bah, on vous fait un petit point, du coup, au prochain épisode. Et merci de nous avoir écoutés C'était Girls Talk. avec Cassandre et... Oriane, bisous.